La 4e édition de la Semaine de l'énergie a eu lieu du 15 au 19 novembre 2008. Placée sous le thème fédérateur, le nouveau monde de l'énergie des défis, mais aussi des opportunités. Cette 4e édition a vu la participation de plus de 1000 personnes. M. Chakib Khlil a procédé à l'ouverture de la 4e édition de la Semaine de l'énergie en Algérie, SEA4, en présence de la commissaire européenne chargée de la concurrence, Mme Neelie Kroes, de M. Mouhan Mounassingué, prix Nobel de la paix 2007 et vice-président du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. La SEA4 compte 3 événements. Il s'agit de la 4e exposition internationale sur le pétrole et le gaz en Algérie, ALOGE 4, la 6e conférence stratégique internationale sur les opportunités d'investissement dans le secteur de l'énergie en Algérie, CSI 6, et les 8e journées scientifiques et techniques, JST 8. Dans son allocution d'ouverture, le ministre de l'Énergie et des Mines a souligné que cette édition se déroule à un moment où le secteur de l'énergie et des mines engage de nouveaux défis et offre de nombreuses opportunités d'investissement. La poursuite des mesures engagées pour la modernisation et l'attractivité de notre législation, qui connaît déjà de grandes avancées, la célérité dans le traitement des dossiers et la pratique de la transparence dans le choix de nos partenaires figurent parmi les objectifs auxquels nous accordons une importance particulière pour promouvoir l'investissement direct et le partenariat afin d'entretenir la dynamique économique de notre pays. Au niveau du pavillon central du Salon des foires et des expositions SAFEX, le ministre de l'Énergie et des Mines, M. Chakib Khlil, a procédé à l'inauguration de la 4e exposition internationale sur le pétrole et le gaz en Algérie, ALOGE 4, qui s'est tenue du 15 au 19 novembre 2008. À cette occasion, le ministre a longuement visité les différents stands d'exposition des entreprises nationales et internationales. L'exposition sur le pétrole et le gaz a rassemblé cette année 221 sociétés originaires de 34 pays et 6 pavillons nationaux. Parmi les entreprises figurent de nombreux leaders mondiaux qui exposent leurs produits et leurs dernières nouveautés technologiques concernant notamment les hydrocarbures, l'énergie électrique et les mines. Nous avons été présents aussi à la Semaine de l'énergie 3, la SEA 3 à Oran. Et nous sommes fidèles à cette manifestation. Nous sommes présents à Alger, à la Semaine de l'énergie numéro 4. On a essayé d'avoir un stand un peu plus grand que d'habitude. Et on est en train de voir un petit peu les partenaires qui sont en train de venir nous voir pour essayer de voir ce qu'on peut faire avec eux pour les futurs grands projets. Et les attentes de Donaldson, de la société Donaldson, c'est de démontrer aux clients qu'on est présent dans le secteur algérien et en Afrique notamment, qu'on est ici pour fournir du service et de la maintenance, de façon à optimiser au maximum la profitabilité de nos éléments filtrants pour leurs machines, les turbines, les compresseurs et ainsi de suite. La 4e exposition sur le pétrole et le gaz constitue un véritable carrefour d'échanges multiformes au service du développement de l'industrie pétrolière, gazière, parapétrolière et paragazière. Développer de nouvelles relations, développer la veille commerciale du marché et échanger des informations sont en somme des objectifs des participants nationaux et étrangers. C'est la 3e fois pour moi que je suis ici, la 2e à Alger, parce que le précédent il a été à Oran. On est ici parce que Solar il est présent sur ce marché il y a longtemps et pour nous c'est important les contacts avec notre client. Surtout c'est Sonatrach ici, mais il y a aussi des associations, on a des machines avec des associations. Cet espace d'exposition est aussi une véritable plateforme d'affaires qui permet le rapprochement entre les professionnels du secteur énergétique. C'est une occasion pour nous de faire plus de contacts et, avec nos partenaires
Et c'est l'occasion aussi pour tous nos employés de connaître un peu plus le secteur des hydrocarbures en Algérie. C'est notre première participation ici à cette foire. Et nous, comme Ansaldo, on était avant client de Sonelgaz. Maintenant, on cherche d'entrer dans le marché de l'oil and gas avec Sonatrach, faire du business avec Sonatrach. L'exposition a également attiré le grand public venu découvrir l'univers de l'énergie. Cette exposition elle est très importante. C'est très important de voir de la technologie moderne. Je pense que c'est quelque chose de très positif pour l'économie algérienne, vu que nous avons constaté énormément de compagnies étrangères déjà installées, des compagnies qui comptent s'installer en Algérie. Et c'est le meilleur parterre pour un petit peu améliorer les bases de données que nous avons en matière de fournisseurs. Moi, je m'occupe des approches. La 6e conférence stratégique sur les opportunités d'investissement dans le secteur de l'énergie en Algérie, CSI 6, s'est ouverte dimanche 16 novembre 2008 à Alger par le ministre de l'Énergie et des Mines, M. Chekib Khlil. Cette conférence, qui s'est poursuivie jusqu'au 17 novembre, s'est tenue dans un contexte énergétique et économique international, marqué par l'évolution de l'économie mondiale dans une perspective de développement durable. Dans son discours inaugural, le ministre de l'Énergie et des Mines a notamment déclaré: L'évolution de l'économie pétrolière internationale depuis le début de la décennie a également relancé le développement d'autres industries énergétiques qui semblent à l'orée d'un renouveau prometteur. Je pense notamment aux énergies renouvelables et l'électricité nucléaire. Permettez-moi de rappeler aussi l'une des implications significatives de l'évolution énergétique des dernières années, à savoir regain d'intérêt pour l'efficacité énergétique avec son impact positif sur l'environnement. Cette 6e édition de la conférence stratégique a vu la participation de plus de 500 personnes. Le programme de cette conférence a été caractérisé par des sessions organisées en panel de discussion qui ont permis l'instauration d'un réel espace d'échange d'expériences. Durant la première journée, le programme de la CSI 6 était décliné sous différentes sessions, notamment celle dédiée à la politique énergétique nationale avec ses défis et opportunités, qui a permis de faire le point sur le chemin parcouru en matière des réformes dans le secteur des hydrocarbures et celui de l'électricité, et aussi de débattre des perspectives à court et à moyen terme. Les autres sessions ont traité les défis et opportunités liés aux activités de l'industrie énergétique, tels le partenariat à l'international ou en Algérie. Les thèmes abordés ont suscité un riche débat, durant lequel les experts nationaux et internationaux ont pu débattre des opportunités de développement et d'investissement dans le secteur et d'échanger leurs expériences respectives dans le secteur énergétique. Durant la deuxième journée de la 6e conférence stratégique CSI 6, les travaux se sont poursuivis à travers 5 sessions qui étaient dédiées au développement des ressources humaines, le financement des projets, la protection de l'environnement et développement durable, quelle stratégie du secteur, la recherche, développement et engineering, qui est là, puis directrice Business Development au sein de Laval, et l'énergie nucléaire, utilisation à des fins civiles. Les différents thèmes abordés lors de cette deuxième journée étaient au cœur d'un riche débat, notamment pour la session consacrée au financement des projets. La CSI 6 constitue une réelle opportunité permettant aux sociétés internationales ayant réalisé des investissements en Algérie de partager leurs expériences et aux nouvelles sociétés de s'informer sur les opportunités d'investissement qu'offre l'édifice institutionnel du secteur de l'énergie en Algérie. Cette année, la conférence stratégique a permis non seulement de promouvoir le cadre législatif qui offre des opportunités d'investissement en Algérie, mais également de présenter des expériences concrètes de partenariat à l'instar du projet du gazoduc transméditerranéen, le Medgaz. La CSI 6 a été l'occasion pour les acteurs nationaux et internationaux pour renforcer les contacts, confronter les idées et les résultats de recherche, actualiser les connaissances et saisir des opportunités d'affaires.
Les journées scientifiques et techniques ont débuté mardi 18 novembre 2008 à Alger. Rassemblant plusieurs communicants et participants issus de diverses activités du secteur de l'énergie, le programme des JST 8 s'est décliné sur 30 sessions orales et 3 sessions postères. Outre les thèmes traditionnels des JST, qui ont trait aux techniques essentiellement au segment de l'industrie des hydrocarbures, cette édition a été marquée par l'introduction de nouveaux thèmes liés aux activités minières et à l'industrie de l'électricité, et notamment au thème de la gestion du risque commercial. Les JST 8 ont vu la participation de professionnels venus de divers horizons. Ce que je pourrais peut-être souligner, c'est que chaque poster pratiquement pose un problème différent. Donc on a affaire à une multitude de questions à résoudre et également on a affaire à une richesse d'exploitation. Des tables rondes étaient également programmées. Elles avaient pour thème relations université-entreprise, création d'une caisse d'épargne et de crédit, rôle de Sonatrach et attente de ses salariés, la recherche et développement. Une table ronde consacrée au thème stratégie énergétique des États et des compagnies a également été au programme des JST. Celle-ci a vu la participation du président directeur général de Sonatrach, M. Mohamed Meziane, qui a suivi la présentation consacrée au thème quelle stratégie énergétique pour préserver la Terre à l'horizon 2030, qui a été présidée par le professeur Shamseddine Chitour. Je crois que c'est une communication qui appelle nos cadres à réfléchir, nos cadres qui sont en formation, mais aussi nos cadres managers, à bien prendre en charge et à bien réfléchir pour pouvoir élaborer une stratégie d'approche, une stratégie de réaction par rapport à ces problématiques et de nous préparer parce que le passé du programme de la stratégie court terme, moyen terme vers une stratégie à plus long terme. Et je pense qu'on a commencé à le faire. D'ailleurs, M. le ministre a eu l'occasion de l'aborder dans son intervention sur stratégie, de même que son collaborateur, le directeur de l'énergie. Cette visibilité, cette vision à long terme, où on intègre l'ensemble de la problématique énergétique, fossile, nucléaire, énergie nouvelle et renouvelable, la problématique de l'environnement, et là il y a eu l'intervention du professeur Mohamed, qui même la commissaire européenne, ont axé leur intervention sur la problématique de l'environnement, sur cette problématique de développement durable qui nécessite justement la prise en charge de l'ensemble des aspects. La table ronde consacrée au thème création d'une caisse d'épargne et de crédit, rôle de Sonatrach et attente de ses salariés, a connu un succès remarquable et a suscité beaucoup d'intérêt. Ce projet, c'est donc implanter une institution financière sous forme de coopérative pour les salariés de Sonatrach. Le rôle de cette institution financière est donc d'octroyer certains services sous forme de prêts à ses membres et aussi de collecter l'épargne. L'avantage, c'est que c'est une institution qui sera gérée par ses membres. Non seulement ils auront la possibilité, donc les membres, d'accéder au crédit et aux d'autres services, mais aussi de participer au partage des résultats. Pendant le déroulement des communications des JST 8, l'exposition à Loge 4 était à son dernier jour et a continué de susciter beaucoup d'intérêt de la part des différents visiteurs. Au dernier jour de la 4e édition de la Semaine de l'énergie en Algérie, une cérémonie de clôture a été organisée, présidée par le ministre de l'Énergie et des Mines. Dans cette cérémonie, le bilan de la SEA 4 a été présenté. Pour la Loge 4, 34 pays ont pris part, avec 221 exposants pour 6000 visiteurs. La 6e conférence stratégique a vu la participation de 240 étrangers et 263 nationaux. 180 sociétés étrangères ont été représentées et 160 nationales, avec 78 conférenciers, dont 15 étrangers et 63 nationaux. Pour les JST 8, 150 communications orales ont été présentées, avec 70 autres par affiche, 4 tables rondes pour un nombre d'inscrits de 1230. Prononçant le discours de clôture, le ministre de l'Énergie et des Mines, M. Chakib Khalil, a mis l'accent sur le succès de cette édition. Mesdames et messieurs, honorables assistances, il ne me reste plus qu'à remercier tous ceux qui, directement ou indirectement, ont participé d'abord à la préparation et à l'organisation et au suivi
de cette excellente semaine de l'énergie. En signe d'encouragement, des prix et des attestations d'excellence ont été remis aux meilleurs participants et communicants des JST 8. D'ores et déjà, le rendez-vous est pris en 2010 pour la semaine de l'énergie en Algérie. نظمت الطبعة الرابعة لأسبوع الطاقة في الجزائر من 15 إلى 19 نوفمبر 2008 تحت شعار عالم جديد للطاقة تحديات وفرص. شهدت هذه الطبعة مشاركة كبيرة حيث حضر أكثر من 1000 مشارك. ألقى وزير الطاقة والمناجم الدكتور شكيب خليل الكلمة الافتتاحية لأسبوع الطاقة في الجزائر بحضور المندوبة الأوروبية المكلفة بالمنافسة السيدة نيلي كروس والسيد موان موناسينغي صاحب جائزة نوبل للسلام لسنة 2007 ونائب رئيس مجمع الخبراء ما بين الحكومات للتطورات الجوية. تضمنت الطبعة الرابعة 3 أحداث: المعرض الدولي الرابع للبترول والغاز في الجزائر، الندوة الاستراتيجية الدولية السادسة للاستثمار في قطاع الطاقة بالجزائر، الأيام العلمية والتقنية الثامنة. أبرز وزير الطاقة في كلمته الافتتاحية عن تزامن مجرى هذه الطبعة في الوقت الذي يعرف فيه قطاع الطاقة والمناجم تحديات جديدة وعروض وكذا فرص كثيرة للاستثمار. La poursuite des mesures engagées pour la modernisation. لمتابعة القياسات اللازمة للعصرنة والجاذبة لقوانين التشريعية التي تعرف تقدم كبير في معالجة المواضيع، إن تطبيق الشفافية في اختيار شركائنا تظهر من بين الأهداف التي نمنح لها اهتمام خاص لتشجيع الاستثمار المباشر والشراكة لتدعيم الديناميكية الاقتصادية لبلادنا. وعلى مستوى الجناح المركزي للصالون الدولي للمعارض سافكس، قام وزير الطاقة والمناجم الدكتور خليل بتدشين المعرض الدولي الرابع للبترول والغاز في الجزائر، أين زار ولوقت طويل مختلف أجنحة العرض للشركات الوطنية والدولية. عرف المعرض هذه السنة مشاركة 221 شركة أجنبية من 34 بلد و6 أجنحة وطنية. عدة شركات رائدة في العالم عرضت منتجاتها وآخر تكنولوجياتها في ميادين المحروقات، الطاقة الكهربائية والمناجم. كنت حاضرا في الطبعة الثالثة لأسبوع الطاقة في الجزائر بوهران، ونحن وفيا لهذه التظاهرة. نحن إذن هنا بالجزائر لأسبوع الطاقة. لقد حاولنا التحصل على جناح أكبر مما هو سبق. نحن نستقبل الشركاء الذين يقدمون إلينا ونحاول أن نرى معهم أكبر مشاريع مستقبلية. شركة دونالدسون تبين للزبون أننا حاضرون في القطاع الجزائري والإفريقي. نحن هنا لتقديم وتوفير الخدمة والصيانة بحيث نستغل أقصى الاستغلال فيما يخص أعضائنا المرشحين لماكيناتهم. المعرض الرابع للبترول والغاز يمثل منعرج لمختلف التبادلات فيما يخص الخدمات لتطوير الصناعة البترولية والغازية وكل ما يتعلق بالغاز والبترول وتطور العلاقات الجديدة في السوق التجارية، وكذلك تبادل المعلومات. هذه هي أهداف كل المشاركين
سواء كانوا وطنيين أم أجانب. هذا ثالث حضور لي للتظاهرة الثانية بالجزائر. السابقة كانت بوهران. نحن هنا لأن السولار متواجدة في السوق. الاتصال بالنسبة إلينا مهم مع الزبون وخاصة سوناتراك، ولدينا كذلك أسواق مع شركات أخرى. يمثل هذا المعرض قاعدة لبناء الأداة التي تسمح بالتقارب بين المحترفين في القطاع الطاقوي. هي فرصة للاتصال مع شركائنا ومناسبة لعمالنا بالتعرف أكثر على قطاع المحروقات في الجزائر. هذه مشاركتنا الأولى في المعرض. كنا ما قبل نعمل مع شركة سونالغاز، والآن نقوم بمحاولة الدخول في سوق الغاز مع سوناتراك. عرف المعرض حضور جمهور كبير جاء ليكتشف عالم الطاقة. هذا المعرض مهم جدا، خاصة التكنولوجيا الحديثة. أظن أن للمعرض إيجابيات فيما يخص الاقتصاد الجزائري. نحن نعلم أن الكثير من الشركات الأجنبية مقيمة بالجزائر وأخرى على وشك تقيم هنا. المعرض يعطينا فرصة لتحسين المعطيات فيما يخص الممولين. افتتح وزير الطاقة والمناجم الدكتور شكيب خليل يوم الأحد 16 نوفمبر بالجزائر الندوة الاستراتيجية الدولية السادسة للاستثمار في قطاع الطاقة بالجزائر، والتي تواصلت إلى يوم 17 نوفمبر. وقد تمت هذه الندوة في طابع طاقوي اقتصادي دولي، مبرزا التقدم الاقتصادي الدولي من وجهة نظر التنمية المستدامة. التطور الاقتصادي البترولي في بداية العشرينات أدى بدوره إلى تطوير آخر للصناعة الطاقوية التي تبدو واعدة، وعلى الأخص الطاقة المتجددة والكهرباء. اسمحوا لي أن أذكر بالدخول البالغ للتقدم الطاقوي في السنوات الأخيرة وفعالياتها الطاقوية ورد فعلها الإيجابي على البيئة. عرفت الطبعة السادسة للندوة الاستراتيجية مشاركة أكثر من 500 شخص، وقد تضمن برنامج هذه الندوة دورات منظمة في ورشات للمناقشة، وهذا ما سمح بتبادل الخبرات. وتناولت الندوة السادسة في برنامجها لليوم الأول مختلف الدورات والمتعلقة بالسياسة الطاقوية الوطنية وتحدياتها وفرصها، والتي سمحت بوضع النقاط فيما يتعلق بالتعديلات في قطاع المحروقات والكهرباء، وكذا مناقشة وجهات النظر على المدى القصير والمتوسط. أما الدورات الأخرى فقد عالجت التحديات والفرص المتعلقة بالصناعة الطاقوية والشراكة على المستويين الدولي والوطني. أدت المواضيع المطروحة إلى مناقشات غنية بين الخبراء الدوليين والوطنيين، وإلى تبادل الخبرات ووجهات النظر حول التحديات في تطور الاستثمار في قطاع الطاقة والمناجم. في اليوم الثاني نظمت 5 دورات تناولت المواضيع التالية: تطور الموارد البشرية، تمويل المشاريع، حماية البيئة والتنمية المستدامة، البحث، التطور والهندسة، qui est là, puis directrice Business Development au sein de Laval. وأخيرا الطاقة النووية واستعمالاتها لأغراض سلمية. شاهدت مختلف المواضيع المتناولة في اليوم الثاني مناقشات غنية، خاصة في الدورة المتعلقة بتمويل المشاريع. قدمت الندوة الاستراتيجية فرص حقيقية
سمحت للشركات التي حققت استثمارات بالجزائر والشركات الجديدة لتبادل الآراء والمعارف، وكذلك المعلومات حول فرص الاستثمار التي تقدم في إطار قطاع الطاقة بالجزائر. سمحت الندوة الاستراتيجية وبمساعدة الإطار التشريعي الذي يقدم فرص الاستثمار بالجزائر، وذلك بتقديم خبرات الشركاء وعلى رأسهم مشروع مدغاز. قدمت الندوة الاستراتيجية السادسة فرص للممثلين الدوليين والوطنيين لتثمين العلاقات وتبادل الأفكار، النتائج والأبحاث، تحديات المعارف وانتهاز الفرص. بدأت الأيام العلمية والتقنية الثامنة يوم 18 نوفمبر 2008 بالجزائر، وقد جمعت مشاركين متدخلين من مختلف ميادين قطاع الطاقة، والتي تضمنت 30 دورة شفوية، 3 دورات منشورة وبعض المواضيع التقليدية، وقد تناولت بالأخص قطاع الصناعة والمحروقات. تميزت هذه الطبعة بتقديم مواضيع جديدة تتعلق بنشاط المناجم والصناعة، وخاصة موضوع تسيير المخاطر التجارية، وكان هذا بحضور الحرفيين من مختلف الأنحاء. أود أن أقول أن كل منشورة تطرح مشكل خاص، إذا لدينا مجموعة من الأسئلة للحل، وكذلك غنى في الاستغلال. برمجت عدة مائدات مستديرة تناولت المواضيع التالية: العلاقات بين الجامعة والمؤسسة، دور سوناتراك والعمال في إنشاء صندوق التوفير والقرض، البحث والتطور. في برنامج الأيام العلمية والتقنية الثامنة خصصت مائدة مستديرة لموضوع الاستراتيجية الطاقوية للدول والشركات، أين شاهدت حضور الرئيس المدير العام لسوناتراك السيد محمد مزيان، الذي تابع العرض الخاص بالموضوع المتعلق بالاستراتيجية الطاقوية للحفاظ على الأرض في آفاق 2030 الذي نشطه البروفيسور شمس الدين شيتور. Je crois que c'est une communication qui appelle nos cadres à réfléchir, nos cadres qui sont en formation, mais aussi nos cadres managers, à bien prendre en charge. أظن أن هذه الندوة تؤدي لإطاراتنا الذين هم حاليا في التكوين وكذا مسيرين لأخذ بعين الاعتبار والتفكير للتمكن من رسم استراتيجية مقاربة بالنسبة لهذه الإشكاليات، ولأن البرنامج السابق للاستراتيجية على المدى القصير والمتوسط هو في طريق الإنجازات ليصبح استراتيجية على المدى الطويل. أظن أننا قد بدأنا باستخدام هذه الاستراتيجية، فالسيد الوزير في كلمته الافتتاحية التي ألقاها تطرق إلى هذا الموضوع، وكذا مدير الطاقة. فهذه الرؤية على المدى الطويل تتضمن كافة الإشكاليات الطاقوية، الطاقة النووية، الطاقات الجديدة والمتجددة. فأما الإشكاليات المتعلقة بالبيئة فقد تطرق إليها كل من البروفيسور أسينجي والمندوبة الأوروبية اللذان ركز تدخلاتهم حول إشكاليات التنمية المستدامة التي تتطلب تكفل في جميع الأطراف. Sur la problématique de l'environnement, sur cette problématique de développement durable qui nécessite justement la prise en charge de l'ensemble des aspects. المائدة المستديرة المخصصة للمواضيع إنشاء صندوق التوفير والقرض، سوناتراك وتوقعات عمالها أثارت اهتماما كبيرا. Ce projet, c'est donc implanter une institution financière sous forme de coopérative. هذا المشروع يهدف إلى إنشاء مؤسسة مالية على شكل تعاونية لعمال سوناتراك، حيث دور هذه المؤسسة المالية هو منح بعض الخدمات على شكل قروض، وكذلك جمع التوفير مما يسمح لأعضاء هذه المؤسسة وفي نفس الوقت مسيريها بالاستنفاء بالقروض والخدمات، وكذا المشاركة في تقسيم الأرباح. Non seulement ils auront la possibilité, donc les membres, d'accéder au crédit et aux d'autres services, mais aussi de participer, au partage des résultats. بينما كانت الأيام العلمية والتقنية الثامنة تتواصل، وصل المعرض إلى يومه الأخير أين كان لا يزال يثير اهتمام الزوار. في اليوم الأخير للطبعة الرابعة لأسبوع الطاقة بالجزائر نظمت الحفلة الاختتامية التي ترأسها وزير الطاقة والمناجم الدكتور شكيب خليل، بحيث قدمت فيها حصيلة الأسبوع الرابع للطاقة. بالنسبة للمعرض شارك 34 بلد و221 عارضا و6000 زائر.
أما الندوة الاستراتيجية السادسة فقد شاهدت مشاركة 240 أجنبي و263 وطني، 180 شركة أجنبية و160 شركة وطنية، مع 78 محاضر منهم 15 أجنبي و63 وطني. أما فيما يخص الأيام العلمية والتقنية الثامنة فقد قدم فيها 150 محاضرة شفوية و70 منشورة، 4 مائدات مستديرة ل1230 مشارك. بكلمته الاختتامية أكد الدكتور شكيب خليل على نجاح هذه الطبعة الرابعة. سيدتي سادتي الحضور المشرف، لم يبقى لي إلا أن أشكر كل من شارك بصفة مباشرة أو غير مباشرة لتحضير وإعداد ومتابعة هذه المناسبة الهامة المخصصة للطاقة. قدمت جوائز وشهادات امتياز لأحسن المشاركين والمحاضرين في الأيام العلمية والتقنية الثامنة، وأعطى الموعد لسنة 2010 لتنظيم الطبعة الخامسة لأسبوع الطاقة بالجزائر.